Pouvez-vous me parler du rôle de la Chambre de commerce dans Baie des Chaleurs? Alors, le rôle de la chambre, c'est assez vaste. Des fois, ça peut être de mettre des différents membres ensemble pour créer peut-être des opportunités d'affaires. Ça peut être aussi de leur offrir de la visibilité via les différents événements. Mais c'est également et surtout un de nos plus gros rôles, c'est de les représenter sur des enjeux qui les touchent comme le logement, les garderies ou encore les enjeux de main-d'œuvre qu'on connaît présentement. Bien, pour soutenir les entreprises, vous offrez des formations. Il y en a une justement le 10 octobre. Oui, absolument, qui va parler un peu plus de la loi 25 en lien avec la sensibilisation à la cybersécurité. C'est quoi en détail la loi 25? Dans le fond, la loi 25, c'est assez simple, c'est qu'à partir du moment où une entreprise fait affaire avec des Québécois, peu importe son service et recueille de l'information à propos de cette personne-là, elle doit avoir certaines règles pour garantir de quelle manière elle conserve de manière sécuritaire ces données-là. Donc, il faut qu'elle mette des choses en place pour montrer qu'elle fait face aux menaces, qu'elle sensibilise ses employés à conserver cette donnée de manière sécuritaire. Et finalement, ben en fait, via cet atelier-là, donc ça va être un peu ça, voir quelles sont les menaces, quels sont les outils, si on peut être si on est attaqué, puis de voir quelles sont les ressources disponibles pour mettre en place des choses. Puis ça va être à quel endroit? Ça va être à la salle multifonctionnelle à Caplan. C'est ouvert aussi aux membres. Il y a juste un tarif qui est différent pour les non-membres, mais les non-membres sont tout à fait bienvenus. Puis ça serait quoi les avantages d'être membre de la Chambre de commerce? Ben, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, au niveau de la visibilité, ça c'est comme par exemple le gala qui s'en vient lors de nos déjeuners, qu'on leur offre la possibilité à nos membres de prendre la parole, de poser leur candidature pour l'entreprise du mois ou comme pour le gala pour postuler pour les différentes candidatures qu'on a. Des fois, ça va être des avantages aux membres aussi qu'on offre, comme notamment le webinaire qui s'en vient bientôt à propos des appels d'offres. Donc, ça va être des tarifs préférentiels sur ces avantages-là. Puis des fois, ça va être de leur créer des opportunités, puis des choses qui vont être un peu plus au courant de manière plus VIP que des non-membres qui n'auront pas l'information, par exemple. Okay. Mais le webinaire informatif, c'est quelle date, ça? Alors, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le 17 octobre. Puis c'est ça, c'est sur l'heure du midi, donc c'est vraiment pour voir quelles entreprises, non pas surtout au milieu industriel, mais il y a peut-être des entreprises qui pourraient être touchées par ce besoin-là, puis qui pourraient être intéressées de ce côté-là. On va cliquer un lien sur votre site internet pour avoir accès? Oui, absolument. Dans le fond, dans notre rubrique calendrier, on a tous nos événements qui sont identifiés. Puis il suffit aux gens juste de cliquer dans la barre plus d'informations pour retrouver toute l'information. Pourquoi vous organisez des déjeuners à faire? Les déjeuners d'affaires, on les organise parce que les gens aiment beaucoup se retrouver puis pouvoir rencontrer des nouveaux membres, jaser, parler de leurs nouveaux projets. Puis on voit vraiment que le besoin de réseautage est là. Puis je pense aussi que c'est assez important lorsqu'on fait, exemple, le prix de l'entreprise du mois. Les gens aiment, je trouve ça challengeant de faire comme un pitch devant d'autres gens. Puis je pense que c'est une belle reconnaissance après les prix qu'ils gagnent en lien avec ça, qui est de la publicité avec CUFM. Donc ça, c'est un bel avantage donc de pouvoir faire rayonner un peu plus son entreprise tout à fait gratuitement en étant membre. Vous avez même créé un aile jeunesse? Oui, ça fait un petit moment que l'aile jeunesse fonctionne. Puis dans le fond, ben, c'est ça, 18-35 ans. Ça fait partie intégrante de la chambre, mais c'est juste des fois, les plus jeunes sont un peu moins représentés dans la chambre. Donc des fois, ça sert comme de tremplin avant qu'ils deviennent membres de la chambre. Donc c'est plus des activités un peu plus informelles. Puis des fois, c'est comme le fun parce que ça fait un beau mix entre les plus expérimentés puis les plus jeunes. Okay. Parlez-moi donc de votre campagne achat local. Oui, la campagne d'achat local, cette année, elle est à l'année. D'habitude, c'était plus ponctuel. Mais là, on a décidé d'un peu plus encourager les entreprises à acheter des cartes cadeaux pour leurs employés. Donc, de les encourager à acheter ici. Parce que ces cartes cadeaux-là, après ça, sont valables chez nos commerçants participants, donc membres de la Chambre. Donc comme ça fait de l'argent qui reste dans la baie des Chaleurs puis qui fait fonctionner tout le système d'économie. Présentement, on a nos candidatures qui sont ouvertes encore jusqu'au 4 octobre pour le gala reconnaissance. Donc ça, c'est une super belle visibilité pour les gens, qu'ils soient finalistes ou lauréats. On parle d'eux pendant un bon petit moment, donc je pense que ça peut être un beau tremplin pour certaines entreprises qui sont jeunes ou un peu moins jeunes, donc à déposer leur candidature.